Bonjour et bienvenue à l'épisode 9 du talk show du Patinet. Plan de match aujourd'hui, comme promis. Petit résumé des games de jeudi et vendredi, suivi d'un preview de toutes les games dimanche et évidemment avec un bet rattaché à chaque game. Donc c'est parti mon kiki. On va évidemment commencer chronologiquement avec la game de jeudi. Une game que j'ai absolument mal lue. Je me rappelais pas à quel point Dak Prescott était aussi à l'aise à lancer un ballon. On dirait que ça avait quitté ma mémoire. Ça devait faire un an que je l'avais pas vu jouer. Il a de l'air vraiment, vraiment bon cette année. Looking good, donc bon, ça je l'avais pas pris en compte. Côté Eagles, je m'attendais à une victoire. Ça a été une victoire. Malheureusement, je m'attendais pas de cette façon-là. AJ Brown qui a un catch 8 verges, Devante Smith qui a 2-3 catchs, pas plus. Mais j'avais dit Devante Smith TD, j'ai été très déçu de ce côté-là. Mais bon, moi qui est un fan de running back, j'ai absolument rien à dire. Ça a été un running back show. Puis mon Glorious King, Jalen Hurts, a fait des choses incroyables avec ses jambes, donc j'ai absolument rien à dire. La défense des Cowboys, par contre, n'a pas de l'air si pire que ça. Je la voyais venir comme étant une bottom 20 defense, on va dire. Ben, bottom 10 defense, excusez-moi. Puis finalement, même sans Micah Parsons, se sont quand même rendus au carrière assez aisément, même contre la défense des Eagles. Donc pour ça, c'est très surprenant. 24-20, j'avais dit une high scoring game, un massacre, ça n'a pas été le cas, mais bon. Je pense que les fans des Cowboys, vous n'avez pas à être très inquiets si vous donnez des performances comme ça contre chaque bonne équipe. Je pense que ça va bien aller. Côté Eagles, manque d'exécution un peu, mais comme j'ai dit plus tôt, quand il y a un manque d'exécution, tu y vas avec ton jeu au sol, ton bread and butter, puis garde ça a marché. C'est Saquon Barkley, c'est Jalen Hurts, c'est same old Eagles, j'ai rien à dire là-dessus. Je m'attends à plus par contre pour la prochaine game. Mais bon, Eagles 24, Cowboys 20, très bonne game. Pour ce qui est de la game de vendredi, j'avais dit same old Chiefs, c'était les same old Chiefs. Game méthodique, boring, clock management, des petits plays bizarres. Tout ce que les Chiefs nous ont habitués depuis les dernières années, sauf que ça n'a pas marché. J'ai jamais vu les Chiefs se faire ouvrir aussi facilement défensivement. Ça jouait du zone 24-7, on dirait. Les gars trouvaient les trous dans les zones. Keenan Allen, Quentin Johnston. J'ai rien à dire sur eux, ils ont fait des bonnes games. Par contre, on s'entend, je pense que c'est un consensus que Quentin Johnson ne va pas refaire ça à tous les games, 2 TD, 70 verges, mais bon. Keenan Allen, ça fait du bien de le revoir avec les Chargers, avec son vieux boy Herbert. Game assez bizarre. Hampton n'a pas trop shine, je dirais que ça a été... C'est un peu à quoi je m'attendais. Najee Harris, aucunement couru, ça j'étais complètement dans le champ sur celle-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un impact. Il n'y a absolument eu aucun impact. Puis, écoute, pas grand-chose à dire. Pour vrai, la game était assez boring. Ça a quand même été down to the wire. Il y a quand même eu des beaux trucs. Mais, le positif dans tout ça, ce que j'avais dit, c'est que Travis Kelce a fait un TD. Un espèce de fake screen, il fake block, puis il part pour 40 verges. C'était très beau. Mais à part ça, je pense que je l'ai déjà dit, game assez boring, c'est same old Chiefs. Mais on voit que cette année, au moins, différemment aux autres années, same old Chiefs ne marche plus. Habituellement, ils font leur petit clock management, leur petite méthodologie d'avancer le terrain, puis ils gagnent 21-20. Ben là, non, malheureusement, ça n'a pas marché. Donc, c'est au moins ça le positif, c'est que les méthodes des Chiefs ne marchent plus à 100%. Donc, je retiens ça. Chargers, j'ai été très impressionné. Ça a quand même assez grindé le terrain rapidement. Ça passait des bonnes drives. Il y a eu peu de 3 and out. Third down, c'était incroyable. Il y avait tout leur third down. Donc, c'est du Jim Harbaugh ball, quoi. C'est les Chargers. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour les autres games. Est-ce que c'était juste une fluke game? Je sais pas. Mais ils ont réussi à faire ça sans jeu au sol. Donc, j'imagine que quand Hampton va être plus à l'aise sur un terrain de la NFL, ça risque d'être encore mieux. Donc, écoute, je suis un fan des Raiders, je suis pas un fan des Chargers, mais ça reste excitant d'avoir une nouvelle équipe qui pourrait peut-être gagner la division. Là, je parle un peu trop vite. Évidemment, les Chiefs vont revenir et vont faire de la magie noire, mais pour l'instant,
Je peux bien voir les Chargers gagner la division avec ce qu'ils ont donné aux Chiefs hier. Donc, belle petite game pour commencer la. Pour ce qui est des games de dimanche, on va commencer avec Cards qui vont en Nouvelle-Orléans. Je pense que c'est un consensus là-dessus. On est tous d'accord que les Cards devraient gagner. Le mot-clé est devrait, évidemment, parce qu'on sait jamais, c'est la NFL. Les Saints, je vois absolument rien d'excitant. Seule affaire que je me disais qu'il aurait pu être excitant, c'est que t'es allé reacher pour aller pogner Tyler Shaw. Je sais pas si je dis son nom de famille comme il faut, mais on sait de qui je parle. Je me dis, bon, t'es allé reacher pour lui. Il y a certainement de quoi que t'aimes pas dans ta QB room. Il devrait starter, au moins on va voir un nouveau carrière, on va voir ce que ça donne, on peut voir quelqu'un se développer. Et non, on fait starter le rat albinos, monsieur Spencer Rattler. Donc, je suis un peu saisi. Je croyais qu'on avait vu ce qu'on avait besoin de voir l'an passé, ça a l'air que non. Donc, j'ai aucune envie de regarder les Saints, honnêtement. À part pour peut-être Chris Olave, s'il est capable de ne pas avoir de commotion, c'est la seule affaire excitante que j'ai dans cette team-là. Donc, Cards Moneyline, il est à 1,34, c'est pas très bon. Mais je pense que les Cards vont aller la chercher assez facilement. Je pense qu'ils vont bully avec le jeu au sol. J'ai quand même un bon feeling que James Conner et Trey Benson vont faire le two-punch au jeu au sol. Donc, mon player prop pour cette game-là, ce serait Trey Benson over 25.5 yards au sol. Comme j'ai dit, je pense qu'ils vont runner la balle en masse. Puis je me dis, James Conner commence à être vieux. Il va aller chercher ses verges, il va aller chercher peut-être son TD. Mais je pense qu'il faut impliquer un peu plus Trey Benson dans l'offense. Donc, je crois que c'est ce qui va se passer demain. Deuxième match-up, les Panthers qui vont à Jacksonville. Pour moi, c'est une des games les plus intrigantes. Même si je déteste Travis Hunter, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir combien de snaps il va jouer en défense et à l'attaque. Je pense qu'évidemment, comme on a vu avec le depth chart, il va en jouer plus à l'attaque. J'ai hâte de voir si c'est de quoi qui peut être sustainable durant l'année. J'ai hâte de voir est-ce que Trevor Lawrence est capable d'être le first overall pick qu'on pensait qu'il allait être, le prochain Tom Brady, le prochain Dynasty QB. J'ai hâte de voir est-ce que Travis Etienne peut bounce back. Je sais que tout le monde qui me connaît savent que je déteste Travis Etienne, mais ça reste un joueur de football, donc je lui souhaite que du succès. Ça reste un running back. Je peux pas, j'adore tous mes running backs, même si je le déteste un peu, fait que je l'aime, mais je le déteste. Côté Panthers, réinventer la défensive au complet. Derrick Brown revient. J'ai hâte de voir s'ils peuvent stopper la run un peu. Je sais que c'est pas les running backs les plus glorieux côté Jaguars, mais ça reste que si on est capable d'arrêter la run, il va falloir que Trevor Lawrence lance la balle. Donc j'ai hâte de voir Trevor Lawrence lancer la balle pour les raisons que j'ai dit. J'ai hâte de voir Bryce Young, est-ce qu'il est capable de follow-up sur le finish de last year. Il avait de l'air quand même très bon. Il avait l'air d'un first overall pick. Donc j'y donne. Je déteste pas Bryce Young. Donc j'aimerais ça le voir succéder un peu. Panthers aussi. Je pense que vous avez été dans la cave assez longtemps. Je pense que c'est le temps de remonter. Je pense que vous allez remonter. Donc match-up très intéressant. Moi je pense que ça va être une game qui va jouer sur un field goal. Je sais pas de quel bord pencher. Mais si j'avais à pencher d'un côté, j'irais pour la continuité des Panthers. Les Jags ont changé complètement de coach, complètement de GM, complètement de tout. Donc je me dis, je vais y aller sur la continuité des coachs et de l'équipe des Panthers. Il n'y a pas eu grand changement à l'offense. Donc j'ai hâte de voir. Ah oui, aussi, j'ai pas dit. J'ai hâte de voir Tête, qui était mon receveur préféré l'an passé. Que j'avais dit qu'il gagnait le award pour le meilleur receveur. Malheureusement, il se l'est fait voler par Travis Hunter. C'est une travesty, comme on dit. Donc, oui, je reviens au score. Donc, je vais y aller. Panthers 27-24. Comme j'ai dit, ça va jouer sur un field goal. Puis, si j'avais à faire un bet sur cette game-là, ben, c'est assez facile. Je me casse pas la tête. C'est Chuba Hubbard, Anytime TD Scorer, 1,95. Je pense que c'est de la très bonne value. Donc, voilà. Troisième match-up, les Bengals qui vont à Cleveland. Même si on pense que ça peut être un massacre, je pense pas que ça va être le cas. Dans cette division-là, chaque fois qu'une équipe va away, c'est tout le temps un dogfight. Donc moi, je pense que les Browns vont donner quand même de la compétition aux Bengals, même si je pense que les Bengals vont sortir avec la victoire.
Côté Browns, il n'y a absolument rien qui m'excite. J'ai vu que Judkins a signé son contrat aujourd'hui, mais qu'il va être out pour Week 1. Donc, j'ai absolument aucune envie de regarder Jerome Ford courir le ballon encore pour une année complète. Ou une partie complète dans ce cas-là, parce que Judkins va revenir. Donc, non merci. Cette game m'excite peu pour cette raison. Joe Flacco, je pense que j'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Ça va être Joe Flacco qui va lancer sur cette game-là sa tête des Bengals, 300 verges, 2 TD, 2 interceptions, comme Joe Flacco le fait depuis le début de sa carrière. Côté Bengals, j'espère qu'on va commencer mieux que last year, quand on a été en Nouvelle-Angleterre, perdre avec un low score. Je me rappelle pas c'était quoi le score, mais c'était genre 18-14 ou de quoi de bizarre comme ça. Je pense personnellement pas que ça va être le cas. Mais je m'attends à une tight game. Comme j'ai dit, cette division-là, c'est toujours des dogfights quand ça joue contre. Je vais y aller avec un ice. On va y aller avec un petit 27-21 Bengals. Je pense que Jerry Jeudy et Flacco sont quand même capables de donner du tort à la défensive des Bengals, qui, on le sait depuis quelques années, n'est pas la meilleure. Et vice-versa, je pense que Ja'Marr Chase, T. Higgins et Chase Brown sont capables de complètement dominer la défense des Browns, qui n'est plus la même qu'il y a à peu près 2-3 ans. Ouais, donc je vais aller avec ça. Puis si j'avais à faire un petit bet, j'irais avec Chase Brown over 66.5 rush yards. Je pense que les Bengals vont finalement comprendre, j'espère, que Chase Brown, c'est une petite boule de quai dans le milieu. Arrêtez de faire des passes puis l'utiliser comme un James Cook un peu. Faites-le rentrer dans le tas, c'est ça qui l'a rendu bon à Illinois. Donc moi, je pense que ça va courir en plein milieu. Je regarde les DT des Browns. Je pense pas que c'est eux qui vont stopper Chase Brown. Donc ça va être Chase Brown over 66.5 rushing yards. Quatrième match-up est le meilleur de ce week-end. Les Raiders qui vont en Nouvelle-Angleterre, la meilleure équipe de la NFL qui commence la saison away from home. J'arrête les blagues. Sans blague, je suis gagnant-gagnant dans ce match-up. Si les Raiders gagnent, je suis content. Si je perds, ça veut dire que mon Glorious King Drake May m'a disséqué, donc je suis content dans tous les cas. Je m'attends à quoi comme match-up? Aucune sainte idée. J'ai aucune idée les Raiders vont avoir l'air de quoi. Je sais c'est quoi une offense à la Pete Carroll, mais je sais pas c'est quoi une offense à la Chip Kelly dans la NFL. Ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Mais je sais que c'est un offensive guru, donc j'ai rien à dire, j'ai hâte de voir. Mais je ne sais aucunement à quoi m'attendre. Je sais aucunement le personnel qui va être visé. Je sais pas, ils ont drafté Jack Bech. Est-ce qu'il va avoir 6 balles? J'ai aucune idée. Est-ce que Thornton va avoir des deep balls? J'ai aucune idée. Est-ce que... Je sais aucunement à quoi m'attendre côté Raiders. Je vais juste être là pour enjoy the show. Tout ce que je demande, c'est une saison correcte. Pour les Pats, pour moi, ça, comme j'ai dit plus tôt dans d'autres vidéos, les Pats, c'est l'équipe qui va surprendre la NFL. Même s'il y a quand même un bandwagon qui est commencé. J'étais là avant le bandwagon. Moi, j'adore les Pats. J'adore Drake May. Drake May, c'est pour moi, depuis que je l'ai vu sa first year à UNC, je savais que ça allait être un dog. Tu mets Mike Vrabel, probablement le meilleur players coach. Je pense que c'est ce que cette jeune équipe avait besoin. Puis pour moi, la défense des Pats, c'est une défense qui est très underrated. Pour moi, si toutes les pièces du casse-tête s'assemblent, je crois que cette défensive pourrait être au moins top 7 dans la NFL. La D-line, les backers, les DB sont monstrueux. En revanche, Christian Gonzalez est out cette game-là. Ça peut peut-être donner des occasions à Jacoby Myers d'avoir plus de balles. Mais je pense pas que ça va être un facteur... c'est pas comme si on avait un Ja'Marr Chase. Là. Je pense pas que ça va être un facteur très important. Je m'attends tout de même à une victoire des Pats. Si j'avais à guesser, c'est pas moi qui est un fan pessimiste. Je pense que les Pats sont juste plus prêts. Il y a un sentiment de continuité là-bas. C'est Drake May, QB mobile, comparativement à Geno Smith qui est rendu dans sa 15e année. Puis je sais pas. Ça m'inspire pas vraiment Geno Smith, mais je pense que ça va être correct. De l'autre côté, je crois que Drake May dans son ascension, je crois que c'est sa prove it year. Puis je crois que s'il est capable d'être aussi bon que je pense qu'il va être bon, je pense que la NFL va être on notice. Donc oui, petite victoire des Pats, j'ai pas de score parce que je sais pas à quoi m'attendre de la part des Raiders. Puis mon bet, ça va être anytime TD scorer Ramondre Stevenson. Pourquoi? J'adore Trey Anderson,
mais je vois bien les Pats être un peu... comment dire, ils vont utiliser un peu de caution au début. Tu sais, je vois bien Stevenson avoir pas mal la majorité des balles, mais pas être très efficace. Puis à un moment donné, ils vont être à la ligne de 1-2 en dedans du 5, puis ils vont l'utiliser, il va faire sa course, il va faire son TD. Je m'attendais à une petite stat line de Stevenson de genre 13 courses, 32 verges, 1 TD. Puis de l'autre côté, je vois bien Trey Anderson faire un petit 7 courses, 63 verges, être vraiment efficace, genre vraiment foutre la marde. Puis je pense que ça va être comme ça pendant plusieurs games. Puis à partir de quoi, week 4-5, on va changer les rôles. Puis Stevenson va être deuxième. Puis Anderson va commencer. Donc, Ramondre Stevenson, anytime TD à 2,50, je pense que c'est de la bonne value. Dolphins contre Colts, match-up très intriguant pour moi. Première game officielle des Colts depuis la mort de Jim Irsay, leur owner. Est-ce que ça va être une motivation? Je ne sais guère, on va le voir demain. C'est Danny Dimes qui a le poste de starter. Je l'avais dit dans mes hot takes que je pense qu'il est capable de lead en playoff. On va voir ce que ça va donner. Pour moi, Jonathan Taylor, c'est career year cette année. Je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de commencer une année comme ça que dès la première game. Donc je pense qu'il va manger une première game. Côté Dauphin, est-ce que la connexion Tua-Tyreek Hill elle a été maganée avec ses commentaires en fin de saison l'an passé? On va voir demain. Et puis, mon Glorious King, parce que j'en ai plusieurs Glorious King, comme vous pouvez pas depuis le début, mais Ollie Gordon, va-t-il avoir un impact dès la première game? Ça, c'est de quoi que j'ai vraiment le goût que ça soit ça le bet, son over 25.5, mais je vais être réaliste et je vais me calmer un peu sur les backup running back. Donc, cette game-là, je pense sincèrement que les Colts sont capables d'aller la chercher, tout simplement à cause de leur jeu au sol. Je pense pas que les Dolphins ont les armes pour bloquer la course des Colts, surtout leur O-line. On sait que les Colts, c'est le noyau, c'est tout le temps une bonne O-line de leur offense à chaque année. Donc je vois les Colts aller la chercher. Ça aussi, je peux parler d'un field goal game un peu. Je pense que la connexion Tyreek-Tua va être back. Je m'attends à un long TD de Tyreek pour qui... faut bien qu'il profite du temps que Tua va être là parce que bientôt ça va être Gang 5 Tua qui va revenir et puis ça va être le backup qui va rentrer. Tyreek Hill va être un fantôme. Donc, on revient à nos moutons. Colts victoire par un field goal max. Ça va être une tight game. Je pense que Danny Dimes va montrer ou démontrer ce qu'il aurait toujours été capable de faire, sauf qu'il n'a jamais eu les outils pour le faire à New York. Statement win pour les Colts à la maison. Jonathan Taylor qui va manger. Puis si j'avais à faire un bet, le player prop qui m'intéresse le plus parce que les anytime TD sont pas très alléchants, ça serait Jonathan Taylor over 78.5 rushing yard. Giants qui se déplacent à Washington. J'ai été vocal dans le passé sur le fait que Washington va avoir une année décevante. Est-ce que je pense que ça commence week 1? Je ne pense pas. Mais je crois que cette game-là va être plus tight que le monde pense. Je sais que j'ai dit souvent dans les games précédentes que ça allait être à un field goal. Je pense que ça va être le cas aussi pour cette game-là. Je pense que Neighbors Wilson, ça peut être très intriguant. Je pense qu'il peut avoir une très bonne connexion. La défense des Giants, malheureusement, est tout le temps sur le terrain parce que l'offense n'était jamais capable de rien faire. Mais elle n'est pas mauvaise sur papier, en tout cas. Côté scheme et tout ça, je m'y connais pas, donc je vais même pas parler à travers mon chapeau. Mais sur papier, je déteste pas. Puis... Jaden Daniels, excusez-moi, je pense qu'il va avoir une très bonne game. Je pense qu'il va avoir de la petite motivation de jouer contre son ancien, ou un de ses meilleurs amis, Malik Neighbors. Mais, est-ce que c'est un... Comment dire, c'est pas un argument très scientifique, mais c'est ce que je pense. Je pense que ça va être une bonne game offensive. Je pense que les deux équipes vont montrer de belles choses. Ça va être une tight game, plus que le monde le pense. C'est tout, j'ai pas grand-chose d'autre à dire pour vrai. Ça va être un match-up qui, je vais pas... ça ne sera pas ma priorité, disons, pour les games d'une heure. Mais c'est quand même assez intriguant de voir ce que les deux sont capables de faire. Et j'ai surtout hâte de voir Russell Wilson. Est-il capable de bounce back? Donc, on va voir ça demain. Si j'avais à faire un bet, moi, j'avais dit dans le passé que Brian Robinson, j'y croyais pas. Il est parti. Donc, si j'avais à faire un bet, j'irais avec Austin Ekeler. Comme j'ai dit pour les Pats et Ramondre Stevenson, je crois que Week 1, c'est pas le temps de vraiment essayer des trucs
Je pense qu'il faut tirer avec ta stabilité, avec tes vétérans. Je pense que Austin Ekeler va starter dans le backfield. L'an passé, sans les commotions, en étant un deuxième, j'ai trouvé qu'il était encore capable de démontrer de belles choses. Donc pour moi, le bet de cette game-là, ça serait classique. Austin Ekeler over rushing and receiving yards à 49.5. Je crois que si c'est le lead back et que les Commanders se mettent en position de mener la game dès le début, je crois qu'il va être beaucoup utilisé. Puis pour un running back, rushing and receiving comme Ekeler 49.5, c'est pas grand-chose. Steelers at Jets. Justin Fields qui joue contre son ancienne équipe entre guillemets. Il a starté 4 games, mais il était quand même un membre des Steelers l'an passé. Je crois que la défense des Steelers est too much pour les Jets. Je crois que Justin Fields a de la misère à read une defense, on le sait depuis pas mal toujours. En revanche, je pense qu'il va quand même donner du fil à retordre aux Steelers au sol. Je crois que l'offense des Jets pour commencer l'année va être run heavy. Je pense pas qu'il faut risquer des passes ou whatever à Garrett Wilson. Je pense que Justin Fields va vraiment utiliser ses jambes et va être un vrai weapon. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que la défensive des Steelers est prête pour ça. Je pense qu'ils l'ont eu avec eux ils l'ont eu dans leur équipe l'an passé. Donc je crois qu'ils sont capables de game plan autour. Je crois qu'ils savent ses forces et ses faiblesses. La connexion avec Garrett Wilson m'intrigue parce que c'était une connexion au collège à Ohio State il y a plusieurs années. Donc j'ai hâte de voir s'il y a encore une connexion là. Mais comme j'ai dit, je pense que la défense des Steelers va être too much. Et puis on peut dire ce qu'on veut. Suis-je delusional encore de croire à Aaron Rodgers? Peut-être. Mais moi je pense qu'il n'est pas aussi mauvais qu'on le fait paraître. Je pense que c'est juste parce que son nom c'est Aaron Rodgers. L'an passé, tu regardes les stats, c'est vraiment pas si pire. Et c'est pas si pire, surtout avec les weapons qu'il y avait, je trouve. Personnellement, la O-line était buff. Avant que Devante Adams arrive, t'avais juste Garrett Wilson. T'avais encore Alan Lazard qui est supposé bloquer, mais il attrape des balles maintenant, ça a l'air. Donc bon, quand M. Lazard attrape des balles, puis c'est ton deuxième receveur, tu sais que t'es dans le pétrin. Donc moi, je pense qu'avec des bons weapons, comme DK Metcalf et Calvin Austin, je pense que Aaron Rodgers est capable de faire quelque chose là-dessus. Et c'est une offense à la Arthur Smith. Donc, je suis assez confiant qu'on va voir les deux tight ends attraper beaucoup de balles. Freiermuth et Jonnu Smith. Je crois que c'est une offense à la Arthur Smith. Donc, tu peux pas passer à côté de ça. Et il a son chouchou Jonnu Smith avec. Donc, je m'attends à une grosse game de Jonnu Smith. Donc, si j'avais à faire un bet, mon bet, en revanche, ce sera pas sur Jonnu Smith. Je vous ai amené là, mais je shift gears l'autre bord. Ça va être Justin Fields, TD au sol. Je pense qu'il peut faire un TD au sol. Je pense qu'il va faire un TD au sol. Et s'il en fait un, j'ai pas mal l'impression que ça va être peut-être un des deux seuls que les Jets vont faire parce que je m'attends à une très low scoring game. Pour conclure les games d'une heure, Tampa Bay at Falcons, donc à Atlanta. Depuis 2 ans, je dirais que les Falcons, c'est pas mal la bête noire des Bucks. Donc moi, je vais continuer sur cette trend-là. Je m'attends à un gros match-up offensif des deux côtés. Je m'attends à ce que Egbuka soit vraiment impliqué comme receveur numéro 2. Je pense que c'est un très bon receveur, un receveur très capable. On va le voir direct en partant off the gate, qui est capable de remplir le rôle de Chris Godwin. Pour ce qui est des Falcons, je pense qu'on build sur ce qu'on a fini last year avec Michael Penix. Je pense que c'est un corps arrière qui peut, même s'il est gaucher, ça c'est juste un fait, les gauchers dans la NFL, c'est pas très successful. Faut comme que tu flippes ton gameplay around, fait que bon. C'est un peu un bâton dans les roues, mais je vais pas être un gauche, non pas un gauchiste, mais comment je peux dire ça, un anti-gaucher. Je pense qu'il va être capable de démontrer de belles choses cette année, surtout avec les weapons qu'il a. Puisque la game est à Atlanta, le bet pour cette game-là, de ma part, ça serait Atlanta Moneyline. Je pense qu'ils sont bien capables de schemer around les Bucks depuis quelques années. Et si j'avais à viser un joueur en particulier, je pense que Drake London va avoir une très bonne game. Je pense que la connexion Drake London, Michael Penix is no joke. Je pense que ça va être une connexion qui va être feared around the league this year. Donc voilà. Je sais que c'est un match-up quand même assez massif, mais j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que c'est same old Bucks qui vont faire le same old game plan. Puis même chose avec les Falcons.
ils vont builder sur ce qu'ils ont fait last year. On a vu Michael Penix distribuer la balle ici et là, Bijan court. Tu peux rentrer aussi du Alligator là-dedans pour faire reposer Bijan. Je crois que c'est une offense très complète pour les Falcons. Et c'est pour cette raison que je pense qu'ils vont aller gagner la game numéro 1 contre les Bucks à la maison. Donc, on commence les games de 4 heures avec les 49ers qui vont à Seattle. Je l'ai dit dans des vidéos précédentes que les Seahawks, j'y crois 0. Et ça va être le cas aussi pour cette prédiction, ce preview. Je pense que ça reste une offense à Kyle Shanahan. Même s'il y a des morceaux qui sont out, il est capable de faire n'importe quoi avec n'importe qui. En tout cas, l'an passé, ça a plutôt plus ou moins bien marché. Mais je pense que là, avec Christian qui est back, avec Jennings qui a finalement signé, je pense que les pièces sont en place pour avoir une bonne game demain. Sam Darnold, je ne suis pas un Sam Darnold believer. J'ai aucune idée de ce qui va nous sortir de son chapeau demain. Il peut être Tom Brady comme il peut être Zach Wilson. J'ai aucune espèce d'idée. Et c'est pour ça que je ne fais pas confiance à cette équipe. En revanche, j'adore mon boy Kenneth Walker. J'espère qu'il va avoir une bonne game. Je pense que les Seahawks ont besoin d'un bon jeu au sol s'ils veulent compétitionner cette année avec Sam Darnold qui est QB parce que, comme j'ai dit, j'y fais aucunement confiance. Donc, je crois qu'il faut qu'ils puissent rely sur leur jeu au sol pour pouvoir gagner des games. Côté 49ers, la défense a changé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais si je sais une chose des 49ers, c'est que c'est une machine bien huilée. Ça va toujours bien marcher, je pense en tout cas. Donc, je vais aller sur une victoire 49ers. On peut y aller avec Moneyline à 1,83. Quand les Moneylines sont un peu comme un pick'em comme ça peut être la cote à choisir. Mais, je vais aller un step plus loin. Je pense qu'avec l'incertitude des receveurs et on sait pas trop Purdy va lancer la balle à qui, ben moi je pense qu'il va lancer la balle à son boy qui est là depuis le début, George Kittle, dans la end zone. George Kittle, anytime TD scorer 2,45, ça m'intrigue, ça m'excite. Donc je vais y aller avec George Kittle, anytime TD scorer à 2,45. Prochain match-up, qui pour moi est le plus brutal, les Titans qui voyagent à Denver. Pour un rookie QB comme Cam Ward, c'est absolument ton pire cauchemar. Tu joues contre une top 3 défense avec ton main receiver qui va être cover par le meilleur DB de la ligue. Puis en plus de ça, tu vas te faire rusher, même si les Titans ont une très bonne O-line, ça j'ai rien à dire là-dessus, mais c'est une O-line avec des jeunes joueurs. Tu vas jouer contre une des meilleures D-line de la ligue. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais pour la première fois dans cette vidéo, je vais dire que ça va être un massacre. Un massacre, c'est un bien grand mot. Là. Les Titans, je pense qu'ils sont au courant qu'ils vont se faire massacrer plusieurs fois cette année. C'est un rebuild, évidemment. Je pense que les Broncos vont avoir beaucoup d'opportunités d'aller dans la end zone. Et je crois qu'ils vont franchir la ligne plusieurs fois aussi de la end zone. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur ce match-up-là. J'ai hâte de voir Cam Ward va ressembler à quoi. Mais en même temps, c'est ta première game dans la NFL contre une top 3 défense, comme j'ai dit. Ça fait peur. C'est inquiétant. Je vais pas retenir cette game-là contre lui si c'est une disaster class. Côté Broncos, on continue de builder sur ce qu'on a fait l'année passée. Bo Nix va continuer d'évoluer. La connexion avec Courtland Sutton va continuer d'être de mieux en mieux. Si j'avais à faire un bet sur cette game-là, comme j'ai dit avec Ramondre Stevenson et comme j'ai dit avec Austin Ekeler, je pense que première game, il faut que tu relies sur tes vétérans. Puis je pense qu'il va y avoir assez d'opportunités pour les Broncos d'aller en red zone, comme j'ai dit. Donc, je crois que dans cette lignée, vous l'avez deviné, mon play, ça serait J.K. Dobbins, anytime TD scorer à 2,50, qui pour moi est une très bonne value, considérant le fait que les Broncos vont faire beaucoup de TD. Donc, c'est mon play pour cette game-là. 4h25, Lions qui voyage à Green Bay. Pour moi, c'est le match-up le plus intriguant de ce dimanche. C'est probablement le match-up le plus telling aussi. Je vous explique pourquoi. Les Lions ont complètement un staff différent. Là, évidemment, je parle bien de coach. Perdu leur DC, perdu leur OC. Qu'est-ce que ça va donner? À quoi ça va ressembler? Est-ce que Montgomery est capable de revenir de sa blessure et être un bon running back 2? On va le voir. Moi, ce que je veux voir, c'est est-ce que les Lions vont être choqués par ce changement de personnel-là? Puis côté Packers, on amène Parsons, mais s'il joue ou non, it is what it is. Mais est-ce que les Packers qui ont eu peu de succès contre les Lions dans les récentes années sont capables d'aller en chercher une à la maison tout court? Puis si Parsons joue,
de quoi il va avoir l'air. Je veux juste voir dans le scheme des Packers, est-ce que ça va être disruptive, est-ce que ça va être... Ben en fait, je peux vous le dire, là, oui, parce que c'est Micah Parsons, c'est un des meilleurs joueurs que la Ligue a en ce moment. Mais je suis vraiment curieux de voir aussi l'offense. T'as plusieurs receveurs qui seraient des 2 un peu partout, mais t'en as genre 5. Fait que est-ce que la balle va être distribuée un peu partout? Est-ce que Matthew Golden off the gate va être le number 1? Est-ce que ça va être Christian Watson qui va aller chercher les deep balles puis qui va un peu s'établir comme une deep threat force, mais finalement, est-ce qu'il va se blesser? T'sais, on sait jamais. Il y a beaucoup de mystères dans cette game-là. Est-ce que Jordan Love est capable d'handle les Lions à la maison avec les expectations qu'ils ont, la pression? Tout ça, c'est des questions qui vont se faire répondre demain, dans le fond, mais évidemment, parce que la game se joue demain. Donc, si j'avais à prédire je pense que je vais y aller... Et c'est blue. Je pense que je vais aller Packers Moneyline. Ça va être une tight game, évidemment. Ça, je surprends personne en disant ça. Tout simplement parce qu'ils sont à la maison. Puis... Parce que les Lions, je sais pas à quoi m'attendre avec les nouveaux coachs, comme j'ai dit. Je suis d'accord que c'est des athlètes qui ont démontré qu'ils sont capables d'être athlétiques. Mais ça reste que quand un scheme change, quand un playbook change, tu peux être perdu un peu, pas habitué. Il faut des games pour t'habituer. Donc, je vais aller avec la continuité. Je vais aller avec Packers Moneyline. Dernière game avant le Sunday Night Football à 4h25. Les Texans qui voyagent aux Rams. Le consensus, c'est que ça va être une tight game. En revanche, je ne pense pas que ça va être une tight game. Pas parce que j'ai rien contre les Texans, mais je pense que les Rams vont complètement les viander direct en partant. Je crois que l'ajout de Devante Adams est très underrated, même si il commence à être vieux et tout ça. Je pense qu'il fallait un deuxième target pour Matthew Stafford parce que Kupp ne suivait plus la game malheureusement. Mais je pense qu'il y a encore à la fin de son prime Devante Adams. Puis tu rajoutes avec ça Puka Nacua qui a de l'air tellement unselfish puis que ça ne dérange pas que Devante Adams ait toute la gloire. On dirait qu'il c'est un très bon coéquipier. Donc je pense que l'offense des Rams va être excellente cette année. T'as encore Kyren Williams, t'as encore Matthew Stafford. Je pense que ça peut faire des flamèches cette offensive-là, comme j'ai dit. Côté Texans, c'est pas que je... Avec l'année passée, je trouve que c'est peu inspirant. J'espère que CJ Stroud peut bounce back parce que Rookie Year, c'était magique. Mais il n'y a aucun weapon à l'offense, à part Nico Collins. Mixon est out, fait que ça va être Chubb qui va rentrer. Chubb, je l'ai vu jouer l'an passé avec les Browns, 3-4 games. Encore une fois, peu inspirant. J'adore Chubb. Chubb, dans son prime, pour moi, c'était le meilleur pure runner de la NFL avec Derrick Henry. Sauf que malheureusement, quand tu te fais péter les genoux au complet, reconstruire de A à Z, évidemment, tu vas manquer de speed, tu vas manquer tes cuts, tu vas manquer de whatever, d'agilité, tout ça. Donc bon, je peux pas lui en vouloir, mais je pense juste que the game's the game, c'est ça qui s'est passé. Puis il faut plus avoir les mêmes attentes qu'on avait envers lui. Et puis, plusieurs deuxièmes receveurs, des rookies receveurs, Higgins, tout ça, mais je pense qu'en même temps, c'est Nico Collins la pièce, mais il est tout seul. Donc, moi, je pense que les Rams, avec leur jeune défense, ils draftent tellement bien les Rams, je pense qu'ils vont être capables de lock up ça. Il va falloir que CJ Stroud soit créatif. Puis je pense que ça va être un peu too much first game. Moi, je m'attends pas à une tight game du tout. Je pense que les Rams vont les manger tout rond, mais pas un espèce de 42-7, là. Je m'attends à un bon 28-13, 28-14, quelque chose du genre 28-17. Une bonne différence. Là. Le spread va être cover de la part des Rams. C'est pas mal ça. Si j'avais à faire un bet, une bonne cote, j'irais avec le moneyline à 1,58. Pour un moneyline, je trouve que c'est acceptable. Mais si j'avais à faire un player prop, je pense que j'irais avec Overyards Puka Nacua. Tout simplement parce que la connexion Stafford-Puka Nacua depuis le début de sa carrière, elle est incroyable. Donc, je vais y aller avec ça. Sunday Night Football, les Ravens qui vont aux Bills à Buffalo. Ça, je ne surprends personne encore une fois quand je vais dire que ça va être une tight game. Je l'ai dit plusieurs fois, mais ça, c'est la définition d'une tight game. En revanche, je sais que les Bills sont à la maison, mais je pense que les Ravens vont aller la chercher. Je pense que l'an passé, c'était une anomalie un peu leur défensive. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Il y a tellement de grosses pièces que je peux pas croire que ça va pas cliquer cette année. Puis l'offense, c'est pour moi le MVP de l'an passé. Ça aurait dû être Lamar Jackson. J'ai jamais vu un quote-unquote running QB
être aussi bon par la passe. C'est un ratio de dingue. Je sais même pas comment il a... En fait, je vais vous le dire pourquoi il n'a pas gagné l'MVP. C'est que Josh Allen, il est dans la conversation depuis 5 ans et il est blanc. Ben, c'est tout. Voilà, je vais être honnête. Il faut être honnête avec soi-même. Donc, Lamar Jackson, pour moi, MVP l'an passé. Derrick Henry, c'est Samuel Derrick Henry. Il hante les Bills depuis plusieurs années. Donc, je pense que ça va être encore le cas. À part la game en playoff l'an passé que les Bills sont allés chercher. Si Mark Andrews ne droppait pas le ballon, mettons, il allait pas la chercher. Je pense que les Ravens ont pas mal le numéro des Bills. En plus de ça, les Bills, les DB, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe là. C'est ton rookie que tu as drafté cette année est blessé. Ton OG est parti en free agency. Tu ramènes Tre'Davious White, qui était pour moi, dans le temps, un de mes DB préférés. Maintenant, je l'ai vu, il est washed up. Si c'est ton starting DB, t'es cook. Mais en fait, ce sera pas ton starting DB, ça va être Johnson. Mais comme deuxième DB, t'es cook. Donc, honnêtement, je pense que les Bills, il y a plusieurs questions qui vont être répondues négativement, évidemment, dans cette game-là. Je pense que l'équipe est juste pas assez complète. Je suis d'accord que tu as le MVP, Josh Allen, c'est un stud, tout ça. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. James Cook, pour moi, 16 TD l'an passé, anomalie encore. Je pense pas que James Cook, c'est le running back que le monde pense qu'il est. Et je vais faire un bold claim ici. Je pense que maintenant qu'il a signé son contrat, moi, je pense qu'il va s'asseoir dessus un peu, puis il va arrêter de jouer. C'est mon humble avis. Je l'ai vu hold out cette off-season avec ses commentaires, tout ça. Je crois qu'il est delusional complètement. Je crois pas qu'il a une bonne attitude. Donc oui, je vais juger son character et je pense que James Cook va s'asseoir sur son argent. Donc, si tu enlèves James Cook de l'équation, tu as des backup running backs qui sont corrects. Ok, mais là, on va aller voir, mettons, tes receveurs. Oula, tu as Khalil Shakir, tu as Coleman, qui, moi, j'y ai jamais cru en. Jusqu'à la date, j'ai raison. On va voir s'il est capable de step up. Mais c'est pas, t'as pas de star, là. Ton offense au complet est buildé autour de Josh Allen et le fait qu'il soit capable de faire des miracles. Je pense que c'est vraiment pas sustainable. Est-ce que je dis que les Bills vont finir 3-14 cette année? Non. Ils vont quand même faire les playoffs et gagner la division. Mais je pense simplement que les Ravens, c'est too much pour eux. Les Ravens, c'est une machine tellement bien huilée depuis je sais pas combien d'années. Donc pour moi, les Ravens vont aller la chercher, évidemment, dans une tight game parce que t'es away from home, puis il risque de faire un peu froid à Buffalo, tout dépendant de la température, je ne sais guère. En résumé, comme je l'ai dit, les Ravens vont aller la chercher. Et mon play, ça serait... Ils l'ont manqué en playoff l'an passé, justement, dans ce match-up-là contre les Bills. Mais je vais aller avec Overyard Zay Flowers. Je pense que les DB et le scheme défensif des Bills est tout fucké. Je crois que Zay Flowers va manger en masse. Monday Night Football, les Vikings qui vont à Chicago. Est-ce que Caleb Williams est capable de bounce back? Je vous donne la réponse maintenant. Oui. Rookie QB qui a une première mauvaise année alors qu'il n'y a aucune O-line, puis tu as des problèmes avec ton decision making, ton coach c'est pas un offensive minded coach. C'est normal que tu vas struggle, sauf que en tant que fan d'Oklahoma, j'ai pu voir pendant une courte durée Caleb Williams jouer pour mon équipe. À chaque fin de semaine, je regardais et Caleb Williams, ça reste malheureusement, le monde l'aime pas, il fait beaucoup de polémiques, mais c'est un génie du jeu. Fallait juste que tu donnes à Caleb Williams ce qu'il y avait au collège, un Cliff Kingsbury. C'est tout ce qu'il a besoin. Avec l'addition du nouveau coach qui est offensive-minded à 100%, Caleb Williams va shine. C'est même pas une question, j'ai aucun doute. Moi, je pense que, comme j'ai dit, les Vikings, très bonne défense, mais je pense que l'an passé, c'était un fluke. JJ McCarthy, je ne sais guère à quoi m'attendre. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que je t'ai pas vu jouer. On va voir ce que ça donne. Jefferson, ça va être le Samuel Jefferson, ça c'est sûr. Mais le fait que la game soit à la maison, que Caleb soit confortable avec un coach offensif, pour moi, ça va débloquer tellement de portes. On a modifié la O-line. Moi, je pense qu'elle a upgradé. C'était le plus grand problème. Après la O-line, c'est le decision making de Caleb. Et comme j'ai dit, je pense qu'avec un coach offensif qui le met à l'aise, j'ai aucun problème avec ça. Je crois que Caleb va shine. Rome Odunze, j'y crois pas. En revanche, DJ Moore, j'y crois à 100%. Je crois que DJ Moore est capable de faire la même chose dans l'offense des Lions que Amon-Ra St. Brown est capable de faire. Je pense pas qu'ils sont si différents de ça.
si différents que ça, excusez-moi. Je peux pas dire que je les compare. Clairement, Amon-Ra a des meilleures saisons. Mais je pense que DJ Moore est capable de jouer le rôle que Amon-Ra St. Brown avait dans l'offense des Lions. Est-ce que je dis que ça va être la même offense? Il peut tweaker une coupe d'affaires, ça c'est sûr. Mais je vois bien garder un peu la même offense. Je sais pas, je file pas les Vikings. Donc je vais aller avec Bears. Si j'avais à faire un play sur la game, évidemment Bears Moneyline à 2, c'est le choix logique. À chaque fois que tu peux avoir un Moneyline à 2, tu le fais. Mais si tu peux pas le faire, moi je mettrais Anytime TD Scorer, DJ Moore. Je pense qu'il va manger direct en partant. Donc c'est tout pour le preview du Week 1. Comme j'ai dit, je serai de retour mardi ou mercredi avant la Thursday Night pour faire un petit résumé de toutes les games. Si mon feeling, ma prédiction était bonne ou dans la bonne direction, qu'est-ce que j'ai aimé des joueurs à regarder, qu'est-ce qui m'a surpris, qu'est-ce qui va être intriguant pour le futur, etc. Donc encore une fois, comme toujours, si vous êtes encore là en ce moment, merci beaucoup, c'est très apprécié. Je vous aime. Et puis... on va être de retour mardi, mercredi, comme à chaque semaine, pour le preview, le résumé du Week 1 et le preview du Week 2. Donc sur ce, goodbye.